tu te parles comme ça, tu n'as aucune chance d'être heureux. Et tu vas voir, c'est plus logique que ce que tu crois. Je pense à une personne que j'ai accompagnée. On va l'appeler Alex. Alex me disait tout le temps, faut que j'arrête d'être comme ça. Je suis vraiment nul. De toute façon, j'y arriverai jamais. Certaines personnes parlent comme ça d'elles-mêmes tous les jours, sans même s'en rendre compte. On croit que c'est juste des pensées, mais ton cerveau, lui, entend ça comme des verdicts. Et il ajuste ce que tu ressens en cohérence avec ce verdict. Un jour, Alex me raconte un moment précis, pendant lequel, à l'adolescence, il s'est senti humilié devant toute la classe. Ce jour-là, il a conclu un truc du genre « Cette partie de moi, elle pose problème. Mieux vaut la cacher ». C'est comme s'il avait laissé une partie de lui sur un banc un peu plus loin sur le chemin et qu'il avait continué sa vie sans elle, sauf qu'avec le temps, il se sentait de plus en plus incomplet, comme s'il manquait quelque chose à son équilibre. À chaque fois qu'il se parlait mal, il renforçait l'idée qu'une partie de lui était de trop, pas assez bien, ou à corriger. Et certaines personnes font exactement ça. Leur cerveau finit par croire que pour être aimé, accepté ou en sécurité, il faut dissimuler certains aspects d'elle-même. Petit à petit, tu ne vis plus avec une personnalité entière, mais avec une version filtrée de toi-même. Ce que je veux que tu vois, c'est qu'à chaque fois que tu commences à considérer une partie de toi comme précieuse, tu te prépares à aller la récupérer là où tu l'as laissée. Et quand tu la récupères, il se passe quelque chose de très concret. Tu te sens plus cohérent parce que tu n'es plus obligé de jouer un rôle selon les situations. Tu te sens plus stable parce que tu n'es plus en guerre contre toi-même. Et tu peux utiliser cette facette de toi, ta sensibilité, ton humour, ta créativité, ta prudence, comme une ressource, au lieu de la voir comme un défaut à cacher.